fois souvent. Vous savez, dernièrement, c'était lors de notre congrès à Chalon. On était là, on discutait avec pas mal de... Parce que quand il y a des rencontres comme ça, on rencontre beaucoup de pasteurs. On avait rencontré un couple pastoral. Le frère, il est blanc. Il a épousé une sœur qui est d'origine camerounaise. Ils ont eu des enfants ici en France, des grands garçons, je sais, ils se sont mariés déjà. Ils travaillent beaucoup ici en France, ils évangélisent. Alors voilà que notre sœur Annie a salué le mari de cette sœur. Il a dit, papa, le frère était surpris. Quand la sœur Annie a dit, ah bonjour papa, le frère le blanc était surpris. Papa, moi c'est ton papa. Et puis sa femme a réagi. Sa femme, elle est d'origine camerounaise. Lui, c'est une noire. Sa femme a réagi. Oui, nous, c'est comme ça en Afrique. On considère les hommes de Dieu comme nos papas. Amen. Il dit, ah, d'accord. C'est un signe de respect, tout simplement. Je vous dis, ce n'est pas écrit dans la Bible qu'il faut appeler un pasteur papa. Non. Amen. Mais la sagesse, les gens se sont dit. Vous avez vu même avec le pasteur Claude Bus. Amen. Il m'appelle papa. Moi, je l'appelle papa. Amen. Par respect. Donc, c'est comme ça. Donc tu peux considérer un pasteur comme ton père spirituel. C'est très important. Et ces pères spirituels aussi dans la famille qui est modèle. Amen. Les enfants doivent respecter, les enfants doivent obéir. Amen. Au pasteur. Parce que c'est le pasteur qui donne maintenant des instructions. Vous comprenez? Amen. Quand un enfant est têtu, et cet enfant va être puni. Vous êtes d'accord ou pas? Non, j'entends rien du tout. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Quand un enfant est têtu dans une église, l'enfant va être sanctionné. C'est ça la famille chrétienne. On le fait, bien aimé, pour que l'église, pour que la famille puisse être une famille modèle, bien aimé. C'est pourquoi il y a des sanctions. Vous devez comprendre, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas le fonctionnement. On aura le temps de parler de l'église, le fonctionnement de la famille chrétienne. Ah, mais comment expliquer ceci? Non, c'est un peu ça. Imagine un frère né de nouveau, qui prie, il devient alcoolique. On voit comment le frère vient à l'église, il titube comme ça. Bon là, bonjour, ça va. Le frère titube à l'église. Vous pouvez me donner la réponse? Qu'est-ce que le pasteur va faire? Non, l'amour. Ah, il y a l'amour. Le Saint-Esprit va agir. Il va ôter cet esprit-là. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Le frère qui était vraiment calme dans l'église, qui s'est contrôlé. On va, tout à coup le frère il commence. Alors, Jésus est toujours là. Alléluia. Le frère va aller auprès là-bas. Non, le pasteur va lui parler. Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais il faut dire Amen. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut dire non, nous ne sommes pas d'accord. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. C'est dire non, nous ne sommes pas d'accord. Le pasteur va parler. Le frère dit, mais frère, tu as changé. Ouais, j'ai changé. Le frère. Ah oui, l'alcool, c'est quelque chose de bien. Le pasteur va parler avec lui. Mais si la personne ne veut pas être appliquée, Amen, il y aura des sanctions. Pour préserver l'unité de l'église, de la famille, c'est comme ça que ça se passe bien. C'est tout à fait normal. Je ne parle pas des personnes nouveau-nées, quelqu'un qui vient de naître. Un bébé, bien aimé, tu ne peux pas porter plainte contre un bébé, vous êtes d'accord avec moi? Mais quelqu'un qui est expérimenté, voilà que la personne a changé. Pour l'image de la famille chrétienne, la personne va être sanctionnée. C'est tout à fait normal, bien aimé. Parce que les gens vont dire, ah mais quelle église? Ah, l'église là, la lumière qui brille. Ah, là-bas, comment la lumière brille? Oui. Ah, mais on voit ces frères-là. Il fait partie aussi de la lumière qui brille. Oui, c'est les frères de l'église, la lumière qui brille. Ah, mais les frères-là, ils brillent vraiment. Quand ils titubent, ils marchent, ils brillent beaucoup. Hein. Vraiment, ils brillent. Voilà un peu. Les gens vont en profiter, Satan va en profiter maintenant pour attaquer l'église. Pour attaquer l'église. Un autre exemple, je vous dis, une famille vraiment modèle. Un frère qui était bien, voilà, il craignait Dieu, servait Dieu même. Voilà que le frère, des fois, il modérait dans l'église. Voilà qu'il les activités. Les gens allaient voir toujours le frère pour des conseils. Paf, il change. Il devient maintenant chrétien, un braqueur. Il commence à braquer maintenant de banque, mais il continue à venir à l'église. Il vient dire alors, il donne 5 000 euros d'offrande.
la dîme, 100 000. Le pasteur va dire, ok, on va prier afin que les policiers ne puissent pas te voir à chaque. Quand tu vas braquer, et tu puisses être invisible. C'est ça, vous êtes d'accord avec moi? Il faut dire la vérité, mes frères. Comment est-ce que tu as changé? C'est toi qui modérais ici à l'église, nos frères. Oui. Mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? L'image de l'église, vous comprenez? C'est ça aussi l'image de la famille. La personne qui va passer, ah, c'est un chrétien, il brille où? La lumière qui brille. Dans quelle église? La lumière qui brille. Ah! Là-bas aussi même des braqueurs et des ascètes. Est-ce que des gens vont considérer vraiment votre église? Non. Une famille doit être toujours une famille modèle. Et que ce soit la famille biologique dans la chair ou la famille chrétienne modèle. On ne doit pas bien aimer encourager le mal. On ne doit pas bien aimer accepter de faire n'importe quoi bien aimé. Nous allons voir aussi toujours le deuxième point, la première famille chrétienne. Ça c'est très important. Vous savez, c'est la famille biologique qui est venue en premier. Avant, la famille chrétienne n'existait pas. Parce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église, c'est-à-dire ma famille chrétienne. C'était au futur. Il n'a pas dit que l'église existait déjà à la fin du temps. Ça n'existait pas auparavant. Il y a eu la naissance de l'église des jours de... Amen, que Dieu te bénisse. Mais avant, l'église n'existait pas. Avant, il n'y avait pas une famille chrétienne. Il n'y avait que la famille biologique. Mais nous allons voir, le bien-aimé, la première famille chrétienne. Actes chapitre 1, verset 3 jusqu'à 15. Nous allons lire rapidement. C'est très important pour nous, parce que si on n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu, moi je peux vous dire qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de prier. Je suis sincère. Si vous ne faites aucun effort pour apprendre, vous aurez toujours des lacunes, vous aurez toujours des difficultés, des problèmes, bien aimés. Je lis rapidement. Donc, la première famille chrétienne, Actes chapitre 1, verset 3 jusqu'à 15. J'ai lu dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 3 jusqu'à 15. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, de ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres remis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, les Zélotes, et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre des personnes venues était d'environ 120. Amen. Amen. Je m'arrête là. Voilà moi la femme. Bien, vous devez avoir des références. C'est très important.
première famille chrétienne dans la Bible commençait déjà à se préparer. En gestation, se préparer. Ils attendaient tout simplement ces jours-là de Pentecôte, que la puissance des Saint-Esprit puisse descendre, bien aimé. Mais on nous explique qu'ils étaient 120 à Jérusalem, bien aimé, dans la chambre haute. 120 membres. Environ 120 membres, bien aimé. La première famille chrétienne. Mais comment ils faisaient, bien aimé? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il y a une confusion, on n'arrive pas à comprendre pour dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre dans une même famille? Déjà, on a du mal à être saint. 120 personnes. C'était le Saint-Esprit qui était toujours là. C'était le Saint-Esprit qui encadrait ces bien-aimés. Ils étaient 120 bien-aimés. Pierre était là, Jacques était là, voire même Marie, la mère de Jésus. Elle était là aussi. Tous ensemble, 120. On peut même dire, c'est les pionniers, amen. Les pionniers même de la famille chrétienne. Ils étaient là. Et le troisième point, des 120 membres d'une seule famille chrétienne, ils sont passés de 3000 membres. Nous allons voir ça. Ils étaient 120, après, ils sont passés maintenant de 3000 membres, bien-aimés. Ça, nous allons lire ça rapidement. Je vous laisse le soin de méditer à la maison. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 47, pardon. À méditer à la maison. Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 47. Mais moi, je vais lire tout simplement le verset 37 jusqu'à 47. J'ai dit, mes bien-aimés, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Est-ce que vous me suivez? Non. Ils étaient au départ 120 seulement. Les pionniers étaient là. C'est-à-dire qu'ils pouvaient dire, nous sommes la référence pour la famille chrétienne. Amen. Nous sommes la référence pour l'Église. Mais ils ont accepté encore 3000 membres. Environ 3000. Ça, c'est le miracle de Dieu. Beaucoup de gens disent, mais non, comment expliquer dans une église? Mais bien aimé, c'est le miracle de Dieu. Le Saint-Esprit a choisi ce thème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus de familles chrétiennes dans nos églises. Dans nos églises, il n'y a plus, bien aimé, c'est plus considéré comme une famille chrétienne. Les gens viennent seulement, ils dansent, ils chantent, la personne va sortir. Mais quelle famille? C'est comme ça que ça s'est passé dans la famille biologique. Dans votre maison, tu parlais jamais avec ton père, tu parlais jamais avec tes frères et sœurs, non? Vous étiez là seulement à manger, vous mangez, allez dormir. C'est comme ça que ça se passait. Mais non, il n'y a plus cette famille chrétienne bien aimée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit insiste. Si on n'arrive pas, bien aimé, si on n'arrive pas aujourd'hui avec 120 membres, d'être unis bien aimés, de se connaître bien aimés, aujourd'hui si on n'arrive pas, mais avec 1000, avec 2000, 3000 membres, bien aimés, on ne va pas se connaître.